Bezrat Hashem, Bessiatet Ishmael, je suis très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour partager avec vous un enseignement qui concerne la Emouna et le Bitachon. Vous savez qu'il y a deux termes en hébreu pour définir ce que c'est la foi et la confiance en Dieu. En vérité, la Emouna, c'est la foi. La foi en Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir foi en Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire savoir déjà qu'il existe. C'est déjà une première chose. Ensuite de ça, savoir qu'il gère le monde dans ses moindres détails. Ensuite de ça, savoir qu'il le gère pour le bien absolu. Et puis quatrièmement, savoir qu'il le gère pour ton bien, pour le meilleur, pour ce qui est le meilleur pour toi. C'est les 4 niveaux de foi qu'on appelle la Emouna. Et puis il y a le Bitachon. Le Bitachon, c'est être capable de prendre ces connaissances-là, de prendre cette compréhension que tu as acquise et de la mettre en pratique à travers ta confiance en Dieu. Agir en étant confiant que Dieu existe, en étant confiant que Dieu est avec toi et gère à chaque seconde, en étant confiant qu'il fait le mieux pour le monde entier et qu'il fait surtout le mieux pour toi. À partir du moment où tu vis avec confiance, tu as ce qu'on appelle une sorte de repos de l'âme. Tu te sens bien, quelle que soit la vie, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu veux, combien ça coûte à un homme d'avoir le repos de l'âme. Il y a des gens qui prennent des vacances, malheureusement il y a des gens qui vont même dans des fausses voies, que ce soit la drogue, la loi ou des choses très graves, juste pour avoir un peu de repos d'âme. Et la Torah vient te dire, Hachem vient te dire, aie confiance en moi, parce que je suis avec toi, et tu verras. Tu seras calme et serein face à toute situation. Et je serai avec toi, je te montrerai, plus tu auras confiance en moi, je te montrerai que je suis avec toi. Alors 2 petites histoires, il y en a des milliers bien sûr, mais 2 petites histoires que je connais personnellement, que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet-là. La première, c'est un ami à moi, Baruch Hashem, qui est aussi un chaver avec qui j'étudie très souvent, qui est un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie quasiment 100% du temps, le matin, le soir, l'après-midi, la nuit. Il étudie beaucoup, Baruch Hashem. Et il n'a pas de travail particulier. Et d'un autre côté, il étudie tout le temps. Et d'un autre côté, il a Chok Velo Ya'avor. Il vient à Ouman tous les ans. Mais, bon, vous me direz, c'est pas la fin du monde, c'est normal. C'est vrai. Quand il est tout seul, encore, on va dire, c'est pas la fin du monde, c'est normal. Mais cet homme-là, par bitachon, par confiance en Dieu, Baruch Hashem n'a jamais refusé d'avoir un enfant, a toujours continué à avoir des enfants, et Baruch Hashem, il en est à 10, et c'est probablement pas terminé. Il a maintenant, aujourd'hui, 10 enfants. Et tous ceux qui sont âgés de 7 ans ou plus, il les amène avec lui à Ouman. Ça veut dire que le lendemain, chaque lendemain de Rosh Hashanah, cette année, on n'a pas pu partir, vous le savez, mais chaque lendemain de Rosh Hashanah jusque-là, il appelait son agence de voyage. Il lui disait, voilà, je reprends les 10 billets pour l'année prochaine. Et il n'avait pas encore l'argent. À ce moment-là, il n'avait pas encore l'argent de rien. Et à chaque année, c'est comme ça. Il leur dit, voilà, je vais payer par mois. Et Baruch Hashem, Hashem l'aide à chaque fois. Une fois, il était à la synagogue. Il lui restait un bon montant à payer. Et c'était en août, donc quelques mois avant Rosh Hashanah. Vient à la synagogue, il est aussi chazan, c'est lui qui prie. Vient à la synagogue, un homme qui devait même pas être là, mais bon, on l'avait jamais vu, mais il est venu par hasard un matin. Par hasard, il n'y a pas de hasard parce que Hachem est avec nous, mais vous me comprenez. Et Mikre Serak Mi Hachem, c'est les mêmes lettres que le hasard en hébreu, ça veut dire qu'il n'y a que d'Hachem, ça veut dire qu'il n'y a que Hachem dans l'histoire. C'est juste qu'il faut avoir les yeux pour le voir. Donc cet homme-là, il vient à la synagogue et il prie. Il prie. Et puis à la fin de la prière, il vient voir mon ami. Il lui dit, voilà, écoute, j'ai beaucoup aimé comment tu pries, ça se voit que tu as de l'Aïrat Shamaïm, que vraiment tu sens les mots, etc. Par exemple, avant la prière, c'est un Minhag Breslev, mais avant la prière, il chante à Hachem, il fait des louanges à Hachem avant de commencer la tfila. Donc j'ai remarqué ton comportement. Mon papa vient de partir de ce monde et je voudrais que tu fasses Kaddish pour lui. Je suis prêt à te donner telle somme. Vous pensez, c'est quoi la somme qu'il lui a donnée? Exactement ce qui lui manquait pour les billets d'Ouman. Exactement. Il est parti à son agence, il a dit, voilà, j'ai pas besoin d'attendre à la dernière minute, voilà, je vous donne. Et ça, vous pouvez voir ça dans la vie de chacun. Plus on a de bitachon, plus on met Hachem dans notre vie, plus il se révèle. Il est toujours présent, mais plus il se révèle. Une deuxième petite histoire, pour nous renforcer dans cette idée. Je connais un rav, très chachouv aujourd'hui, qui est très important, entre guillemets, aujourd'hui qui est connu aujourd'hui, qui, il y a quelques années, voulait ouvrir sa keïla.
Il n'avait pas encore de synagogue, il n'avait pas encore rien à lui, enfin à lui en tant que représentant de cette synagogue-là, mais il avait des gens qui le suivaient, qui l'écoutaient, qui venaient à ses shiurim, etc. dans une autre synagogue. Et un jour, il est venu voir, il a compris que c'était le moment, il a regroupé ce nombre de personnes-là qui étaient très faibles, et il leur a dit, voilà, je pense que c'est le moment d'ouvrir une keïla à tel endroit, que c'est un endroit où il manque de Torah, et ce serait le moment d'ouvrir une keïla. Alors les gens ont dit oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Combien on a? Alors il a sorti de sa poche 750 shekels, il les a mis sur la table. Alors les gens qui étaient là, ils se sont regardés, et ils se moquent de nous, ils rigolent. 750 shekels, c'est même pas pour acheter la clé. Ça veut dire c'est quoi? Où est-ce qu'on va aller avec 750 shekels? Et ils lui ont dit mais c'est tout ce que vous avez? Je dis non, j'ai ça et Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'il y a Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, peut-être les 750 shekels c'est déjà trop. Alors ils ont commencé à rigoler, ils ont dit oui, bah si Hachem. Il dit écoutez, on a un projet. Si Hachem y veut, ça va se réaliser. Si Hachem c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les gens de cette Keïla, peut-être c'est pas nous qu'il leur faut. Alors Hachem il va pas le faire réaliser. Mais s'il veut, nous on va faire le maximum pour ramasser, pour demander, pour trouver les fonds. Et si Hachem y veut, ça va se faire. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de gens qui prient dans sa Keïla. Il y a des shiurim, toutes les heures. Il y a de la Torah qui se grandit. Tout ça parce qu'il a eu confiance à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Hachem, voilà, moi je suis prêt à donner de moi-même, c'est tout ce que je peux faire. Ma volonté, mon temps, je te le donne. Le reste, je sais que tu es là. Si tu veux que ça se réalise, si ça fait partie de mon tikkun, si c'est bon pour moi et pour les gens autour de moi, et pour tout Am Israël et pour tout le monde entier, tu le feras. Et voilà comment ça marche. Et il faut avoir, et c'est ça le bitachon, c'est vivre sa émouna. Le bitachon, c'est vivre sa émouna. Et Rabbeinu, toute sa vie, il a essayé de rentrer dans chacun d'entre nous, dans son élève d'abord, Rabbi Nathan, en particulier Rabbi Nathan l'a fait avec ses propres élèves. Vous savez pas, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont passé comme souffrance. Rabbi Nathan, il n'avait pas à manger des fois. Rabbi Israël Ber Odesser, la même chose, il n'avait pas à manger. Il dansait dans la rue. Comment tu peux danser alors que tu n'as pas à manger ni pour toi ni pour ta famille? Comment c'est possible une chose pareille? Parce que tu as du bitachon, tu sais qu'Hachem il fait le bien pour toi. Et c'est la meilleure chose qui peut t'arriver et ça va pas durer. Et tout ira bien à la fin. Et on a vu que l'histoire leur a donné raison à chaque fois qu'un homme, il sait que Hachem est avec lui, et il a confiance que Hachem est avec lui, il réussit. Alors voilà, parce que Hachem est avec nous.